Bonjour les CM1, alors on va continuer aujourd'hui notre travail sur les nombres décimaux. Chaque vidéo sera importante parce qu'on va découvrir de nombreuses nouvelles choses. Donc je vous demande de bien suivre à chaque fois, de repasser si vous n'avez pas bien compris. Alors la dernière fois on avait parlé, on s'était appuyé sur l'exercice numéro 2 page 40 et puis on avait vu surtout les dixièmes. Aujourd'hui on va aller jusqu'au centième. Alors vous avez cette addition là sous les yeux. 1 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes. Donc ça, on a dit qu'on pouvait le transformer en nombre décimal. Le 1, c'est une unité entière, c'est 1. Ça sera avant la virgule. Ici, il y a les unités. Si on continuait, ici, il y aurait les dizaines, les centaines, etc. Ensuite, après les unités, on a tout de suite les dixièmes. On a dit qu'on en avait 2 ici. 2 dixièmes. Le deuxième chiffre après la virgule, ce seront toujours les centièmes. Là, on a 5 centièmes. Donc cette égalité là, 1 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes, ça peut s'écrire 1,25. Je vous montre maintenant à quoi correspond ce 1,25. Si on prend pas sur une droite graduée, mais qu'on prenne des quantités d'objets. Alors on va dire que ce sont des gâteaux, comme d'habitude. Alors ici, on a un gâteau entier. C'est une unité, c'est entier. Il est là. Ensuite, je prends le même gâteau, je le découpe en dixièmes. Alors j'ai fait ça vite fait, c'est pas très bien fait. Je prends, vous voyez, 2 dixièmes. Donc là, j'ai colorié 2 lignes. J'ai bien 10 lignes à peu près ici. Et ensuite, je reprends un gâteau, c'est pour vous montrer. Et là, je vais le couper en centièmes. Alors bon, je ne l'ai pas tout à fait bien fait jusqu'au bout. Voilà. Tac. Voilà. Et là, sur la première ligne, je vais prendre des petits carrés et je vais prendre 5 centièmes. Donc attention, vous voyez bien que ce 1, c'est beaucoup plus grand que ces 2 dixièmes là. Et c'est beaucoup plus grand que les 5 centièmes. D'accord? 5 centièmes, c'est tout petit là. C'est 5 petits carrés. Voilà, ça c'est important de vous représenter à peu près à quoi ça correspond. Tout ce qui a après la virgule, c'est plus petit que 1, plus petit que l'unité. Alors, prenons maintenant l'exercice 3. Donc, on vous demande pour chaque lettre d'écrire la fraction décimale et le nombre décimal qui correspond. Alors, si on prend le B, ici, on voit qu'on a entre 0 et 1. D'accord? Donc, on aura 0 unité. Ensuite, je vais compter les dixièmes. J'ai 2 dixièmes, 1 dixième, 2 dixièmes. Vous voyez, c'est les barres un peu plus grandes, là, on ne les voit pas bien. Attendez, je m'approche. Voilà, 1 dixième, 2 dixièmes. Et ensuite, si je regarde bien, j'ai des petites barres à côté. Ça, c'est les centièmes. J'ai 2 centièmes. Donc, le B est égal à 0 unité. Bon, excusez-moi, petite interruption. Donc, on a dit que le B est égal à 0 unité, puisqu'on n'est même pas encore à 1. Voilà, 0 unité, plus 2 dixièmes, les traits, les moyens traits, là, 2 dixièmes, plus 2 centièmes. Je l'ai écrit ici, 0 unité, 2 dixièmes, 2 centièmes. Donc, quand je vais l'écrire ensuite en nombre décimal, là, j'aurai les unités, après une virgule, ensuite les dixièmes, et ensuite les centièmes. Ça sera toujours dans cet ordre. Donc je vais écrire 0 unité, 2 dixièmes, 2 centièmes. Donc le B est égal à 0,22. 0,22, il faut vous dire que c'est moins que 1, c'est plus petit que 1, il n'y a même pas une unité. D'accord? Si on prenait un gâteau, ça serait plus petit qu'un gâteau. Voilà, on s'arrête là. Alors, si vous avez bien compris ce qu'on vient d'expliquer pour le numéro 3, vous ferez facilement le numéro 4. Je donne quelques exemples.
Alors j'ai 1 plus 8 dixièmes plus 5 centièmes. Donc toujours pareil. Hein, ici j'aurai les unités, la virgule, les dixièmes et les centièmes. Donc j'ai une unité, 8 dixièmes, 5 centièmes, 1,85. Prenons celui-là. Alors là, 25, ben, il y a aussi des dizaines. Hein. Une unité dizaine. La virgule, les dixièmes et les centièmes, il n'y en a pas. Donc ça fera 25,3. Vous avez le même genre d'exercice dans le livre de maths. Et le dernier, alors ici, on a des unités, les 8 entiers, virgule, un point pour les dixièmes, un point pour les centièmes. Alors, 36 centièmes, je vous rappelle que c'est égal à 30 centièmes plus 6 centièmes. Et 30 centièmes, on a déjà vu que c'était pareil que 3 dixièmes. Bon, si vous ne retenez pas bien ça, vous l'écrivez directement. Vous avez le 8 ici. Et 36 centièmes, les centièmes sont ici. C'est comme quand on écrit dans un tableau de numération. Donc le 6, il doit s'arrêter là. Hein. J'ai 6 centièmes et 3 dixièmes. Et là, je peux lire aussi 36 centièmes. Voilà. Alors, prenons maintenant l'exercice numéro 5, page 41. Alors, vous avez, par exemple, 21 dixièmes. Donc, vous devez l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Alors, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs solutions. Première solution, vous vous dites, je vais décomposer. 21 dixièmes, je vais me dire que c'est 20 dixièmes, je décompose le haut, hein, plus 1 dixième. Je sais que 20 dixièmes est égal à 2. Et 1 dixième, ben c'est 1 dixième, je le mets au dixième. Voilà. Le deuxième, 138 centièmes, je me dis, je décompose. 100 centièmes, plus, ici, ce 3, c'est 30. 30 centièmes, plus 8 centièmes. Alors 100 centièmes, je sais que c'est égal à 1, on l'a déjà vu. Et ensuite, il me reste 30 centièmes, c'est pareil que 3 dixièmes, et 8 centièmes ici. Ou j'aurais pu me dire directement 38 centièmes. Voilà. Alors, si jamais vous êtes un peu perdu là-dessus, ce qui est possible, hein, vous pouvez vous faire un tableau de numération. Donc là, on n'a pas besoin d'aller bien loin. Hein. On va faire par exemple comme ça. Unité, dizaine, centaine, la virgule, ensuite les dixièmes, puis les centièmes. Hop. Voilà. Là, la virgule, elle sera bien ici. Alors par exemple, si j'ai 138 centièmes, je me dis que je dois l'écrire, ça doit s'arrêter, clac, au centième, comme on fait, comme on a déjà fait ça sur des tableaux de numération. 138 centièmes. La virgule, elle ne bouge pas de place, elle est toujours là, toujours après l'unité. Et je vois bien que ça fait 1,38. Voilà, ça pourra aider pas mal de monde. Je vais vous envoyer un tableau de numération de ce type en pièces jointes.